Bonjour Philippe Torreton et Nicolas Birkenstock, deux invités pour un premier film, La pièce manquante. On est heureux de saluer donc les débuts au cinéma de Nicolas Birkenstock, qu'on connaît bien, TV5 Monde. Et vous, Philippe Torreton, vous avez accepté de jouer ce père qui va se retrouver dans une famille éclatée et devoir compenser l'absence. Absolument, c'est ce qui m'a vraiment séduit dans ce film. Enfin, toute l'écriture d'ailleurs du scénario m'a séduite, mais c'est aussi cette reconstruction d'un père, d'un père qui va devoir lever les yeux vers ses enfants et quitter un peu sa bulle créative, parce qu'il est artiste, il est sculpteur, et il se morfond un peu dans des états d'âme artistiques qui sont sûrement très légitimes, mais du coup ça lui donne un statut un peu à part dans la cellule familiale. Et là, sans la mère, sans sa femme, il va devoir sortir de lui et regarder un peu la douleur de ses enfants. Oui, j'allais dire, Nicolas Birkenstock, un seul être vous manque et il faut tout reconstruire. Oui, mais la plupart du temps, c'est un peu le schéma inverse. C'est-à-dire qu'on accepte un peu plus volontiers qu'un père quitte sa famille, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs. Là, effectivement, non seulement c'est la mère qui s'en va, ce qui est un geste plutôt violent, plutôt fort, et dans ce film, on reste du côté de ceux qui ont été abandonnés. C'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que finalement, quelques lumières nous sont livrées sur ce qu'elle a pu faire, pourquoi elle est partie et où elle est allée. Mais pour l'essentiel, ce qui m'intéressait, c'était de montrer un père et ses deux enfants qui se prennent ça en pleine figure et qui chacun réagit un peu à sa façon. On regarde un extrait de la bande-annonce. Quand une personne majeure veut disparaître et qu'elle ne court aucun danger, on ne peut rien faire. Oui, mais elle est peut-être en danger. Est-ce qu'elle était dépressive? Non, c'est pas le genre. Est-ce qu'elle vous a paru étrange ces derniers jours? Elle est où, maman? Elle a dû partir aujourd'hui. Pourquoi elle nous a pas prévenus? J'en sais rien. On peut pas l'appeler. Non, elle veut pas être dérangée. Je voulais pas t'inquiéter. Tu t'es foutu de notre gueule! Calme-toi. Elle est où? Elle a disparu. Elle nous a abandonnés. Faut le dire à personne. Pourquoi? Ça sert à rien d'alarmer tout le monde. Maintenant, c'est nous et les autres. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches? Allez, c'est bon, François, qu'est-ce que tu caches? Fais pas chier, toi! Et lui, t'as rien remarqué? Il dit plus rien, ça fait des jours que ça dure. C'est quoi le problème là? Y'a que toi qui ne vois pas le problème. C'est une femme qui parle au soleil. Elle lui raconte l'histoire d'un mec qu'elle a aimé avec tous les souvenirs sympas. Voilà donc ce film, La pièce manquante, Philippe Torreton. Quand on disait un seul être vous manque, il faut tout reconstruire, ce père va se retrouver finalement avec des défis immenses vis-à-vis de ses enfants. Et il va découvrir ce qu'il ne savait pas, quelque part, avec eux dans sa relation. Oui, c'est-à-dire qu'il va devoir accepter d'abord d'être malheureux, à l'unisson de ses enfants. Accepter le chagrin, accepter d'être dans la peine, d'être dans le manque. Je crois que c'est un film aussi là-dessus. C'est pas pour rien que ce film se termine sur une larme qui commence à couler sur sa joue et un sourire à la fin, grâce à sa fille qui va rester. Enfin, je dis pas le... Et donc il y a à la fois des larmes et un sourire. Et en fait, c'est on a envie de dire enfin. Enfin, cet homme va accepter de dire à ses enfants, oui, on est malheureux. On est malheureux à trois. Mais la vie continue, on va trouver quelque chose. Parce qu'il veut cacher quelque part cette absence. Oui, parce que finalement, le cacher, c'est aussi ne pas l'accepter et ne pas avoir une sorte d'orgueil à porter comme ça. Au risque d'être un peu cynique, on pourrait se dire que cette disparition a presque des conséquences positives. Évidemment, c'est un chagrin immense pour eux, mais je pense que c'est un film mélancolique, mais qui n'est pas dépressif. C'est-à-dire que la disparition, quelque part, a de belles conséquences et permet à ce père de reconstruire quelque chose entre lui et ses enfants, qui n'existait peut-être pas avant. Oui. Ce père est touchant, quelque part, Philippe Torreton. J'espère, en tout cas, moi, ça m'a touché. Oui. Ce personnage m'a profondément touché, l'histoire qu'il traverse, mais aussi tous les personnages. Je pensais aux enfants. Cette fille qui est jouée par Aurore Boulanger, et son fils aussi, cette façon de réagir, chacun différemment, le fils en se taisant, en étant plus en mettant des petits signes comme ça, visuels, pour dire, voilà, il se passe quelque chose, parlons-en, mais ça ne passe pas par les mots. Et sa fille, en étant plus volontaire, en essayant de vérifier les informations, le peu d'informations qu'elle a sur la disparition, enfin sur l'absence.
Et puis le rôle de cette femme, je trouve qu'il est très émouvant aussi, même si on la voit peu et que les conséquences sont terribles. Mais Lola Dueñas, je trouve, est une formidable comédienne et elle a rendu ça vraiment charnel, palpitant. Je trouve que la scène où il joue à un moment donné, juste avant la nuit, enfin la dernière soirée qu'ils passent ensemble, elle les regarde tous les trois dîner comme ça, comme un pari qu'ils se sont lancés, qu'il n'était pas capable de faire à dîner pour les trois. Et elle regarde ça et on sent dans sa tête qu'elle s'éloigne. Elle fait un zoom arrière comme ça, dans son regard, dans sa... Et voilà, c'est une très grande actrice. Échange avec donc André, le père, et l'une de ses filles, regardez. Je peux aller au concert ce soir? Il y aura tout le monde. Tu sais bien que non. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? On va te poser trop de questions. Tout le monde connaît tout le monde là-bas. Je vais bien aux entraînements. Et les entraînements, c'est les entraînements. On reste tous les trois ensemble, d'accord? J'ai pas envie. Et puis y a pas maman. Puis j'en ai assez de voir vos gueules. Et puis, c'est quoi le problème, là? Y a que toi qui ne vois pas le problème. Sois patiente. Et qu'est-ce qu'on attend au juste? Tu m'expliques? On reste ensemble parce que c'est un ordre. C'est mieux, ça? Et lui, t'as rien remarqué? Il dit plus rien, ça fait des jours que ça dure. Où tu vas? Je t'ai posé une question, où tu vas? Tu me puniras. C'est difficile d'être père, c'est ça aussi, Philippe Oui. Torreton. Oui, surtout qu'on ne retient pas les prénoms. C'est pas Aurore, comme j'ai dit, c'est Armande. Mais ça m'arrive avec mes propres enfants, donc ça va. Oui, oui, mais c'est difficile quand même. Oui et non, c'est-à-dire que c'est difficile de vivre ça. C'est difficile d'avoir les réponses, d'avoir les mots qu'il faut au moment où il faut les avoir. Souvent, on se dit mais pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi dès le début je n'ai pas dit ça? Comment oser dire la vérité aux gens en général, mais à ses enfants en particulier? Oui, ça c'est difficile. Souvent, le cinéma nous amène à des personnages qui ont les mots qu'il faut au moment où il faut, enfin des modèles comme ça. Or, la vie, c'est le contraire de ça. La vie, c'est des gens on rate, on se trompe, on n'a pas les mots, on prend les mauvaises décisions. Là, sa décision au contraire, de maintenir sa famille dans le silence, on ne dit rien à personne, c'est pas bien. Mais qui est-on pour savoir? Oui, être père aussi, c'est prendre, ou mère, c'est prendre beaucoup sur soi et se tenir toujours responsable des choses. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ce personnage d'André veuille absolument cacher la vérité, parce qu'il se tient responsable de tout. Or, les enfants ont leur propre personnalité, leur propre parcours, et des fois, on y est simplement pour rien. Et c'est cette détresse-là dans laquelle chaque parent peut se retrouver. Merci. La pièce manquante, Philippe Torreton, Nicolas Birkenstock. Donc, très beau premier film. Merci d'avoir été nos invités sur TV5 Monde. Merci beaucoup.